כן בא בימים ואדוני ברך את אברהם בכל, ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו, שים נא ידיך תחת ירכי ואשביעך באדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. הלל dit dans Pirkei Avot, הלל אומר, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. Comment? Al ta'amen be'atzmecha ad yom motcha. Ne crois pas en toi-même jusqu'au dernier jour. Ve'ad bichlal. Ad ve'ad bichlal. Ne crois pas en toi-même. Al ta'amen be'atzmecha. Mazel la'amin be'atzmo. C'est dire, Baruch Hashem, ça y est. 80 ans, 90 ans, de Avodat Hashem, Zaken, Shva Yamim, Rav, Gadol, Tzadik, Baki Bekol Hashas, Oved Hashem Be'emuna, Amad Bekol Anisyonot, 80 ans de Nisyonot. Parce que Hillel, il n'a pas parlé de nous. Hillel, il a parlé de lui et de ses Haverim aussi. Une vie pleine de Kedusha, de Yirat Shamaim. Ça y est, la vie est terminée. Maintenant, on passe à la vie, à la vraie vie. Vous vous rendez compte, un homme, il a tout terminé, il a tout passé avec succès. Il a le kavod, le vrai kavod de la Torah. Et il va pour mourir. Il reste quelques minutes, quelques heures. C'est fini. Il est agonisant. Et il lui dit, Al ta'amen be'atzmecha ad yom motra. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Al ta'amen. Parce que tout peut tourner. Vous vous rendez compte ce qu'il y a écrit ici? On la lit cette Mishnah. On dit ça, c'est une Mishnah pour les vieux. Ad yom motra, hanon verahom, si un jour ça va arriver, bichlal. Comme dit le Zohar, il y a la catégorie des gens qui croient qu'ils sont éternels. C'est qui? Tout le monde. Ad yom motra, tov, adaz. On peut faire un kalvachom qui fait très peur. Si quelqu'un qui a servi Hachem toute sa vie, Béhémet, pas qui a fait tchouva à 20 ans, ou à 40 ans, toute sa vie, Avadet Hachem. Comme les Gdolei Olam, comme le Rav Shach, comme le Rav Ovadia. Plus encore, ça c'est ce qu'on arrive à percevoir un petit peu, je ne sais même pas si on perçoit quelque chose en vérité. On croit qu'on peut comprendre qu'est-ce que c'est l'orgadlout. Kol Sheken, il y a 100 ans, il y a 200 ans, le Ben Ishraï et des Gdolei ou Metzuke Aretz. On leur dit, Hillel leur dit, Habibi, c'est pas partie, comment on dit, il y a une expression, partie prise, partie gagnée. T'as pas gagné la partie Bekitsu. C'est pas terminé. Comment c'est pas terminé? Ça y est, laisse-moi. C'est pas terminé. Jusqu'au dernier souffle. Comme on va parler encore dans la suite. Jusqu'au dernier instant, le Yetzer Hara, il peut tout retourner. Tout, mamash. Alors, si c'est comme ça pour eux, à la fin de la vie, Kol Sheken, au milieu de la vie. Kol Sheken, quand l'homme il n'a pas encore surmonté toutes les épreuves. Kol Sheken, qu'il n'a pas encore tout passé. Kol Sheken, il n'est pas sur le point de terminer, Bichlal. Que toute la situation peut se retourner. Toute la situation peut se retourner. Ma'asim bechol yom, botay. Tout peut se retourner. On ne peut pas savoir d'où ça vient. On ne peut pas savoir d'où ça sort. Mais ça sort. Mais ça vient. L'attaque, elle vient soudainement
צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. צופה רשע לצדיק. צופה, c'est il guette. Le rachat, c'est le יצר הרע, מלך, זקן, כסיל, צופה, il prend tout son temps. ומבקש להמיתו. C'est sérieux. C'est la plus grande guerre du monde, c'est le plus grand danger du monde, c'est le pire ennemi du monde, c'est le יצר הרע. והוא צופה לצדיק להמיתו. Il attend, il guette le tzaddik pour le faire tomber. Mamash. Et si vous n'y croyez pas, alors regardez autour de vous. Hier, on m'a parlé d'un cas. Une femme, Miskana, elle est divorcée, avec 2 enfants. Tzaddika, meod, très tzaddika. Tzaddika depuis toujours. Tzaddiket. Et son mari aussi, quand elle s'est mariée avec lui, c'était un tzaddik. Si elle s'est mariée avec lui. Aujourd'hui, il est avec une Goya. Tzaddik. Tzaddik. Baal Tshuva. Aval tzaddik. Yeshiva, Akol. Bien sûr qu'il n'est plus avec cette femme-là. Et c'était terrible, etc., etc. On n'a pas besoin de dire des détails. Aujourd'hui, il est avec une Goya. Ma'asim bechol yom. Ma'asim bechol yom. Al ta'amen be'atzmecha ad yom motra. Si quelqu'un pense qu'il a une sécurité quelconque, une garantie quelconque sur son judaïsme, sur la kippa qu'il a sur la tête, Az Hillel le contredit avec un grand kalvachomer. Parce que si on parle de Kohanim Gdolim, Yohanan Kohen Gadol, Shishimesh Monim Shana Bakeuna, Yohanan Kohen Gadol, 80 ans, un an après l'autre, il est rentré dans le Kodesh HaKodashim B'Yom Kippour. À quel âge on devient Kohen Gadol? À 13 ans, Bar Mitzvah. À 25 ans, on apprend la Avoda. 5 ans, ça apprend la Avoda. Le minimum, c'est 30 ans. Il a 110 ans. 110 ans, il est rentré dans le Kodesh HaKodashim. 110 ans, ce qu'on dit dans la tfila de Kippour, Aine Israël, Louimbo, et tout le monde attend, et tout le monde prie pour qu'ils sortent Beshalom et Kodesh HaKodashim, Alecha Nachum Somchim, Ishi Kohen Gadol, Ishi Kohen Gadol. Quel darga immense d'être Kohen Gadol. Et c'est un Kohen Gadol tzaddik, c'est pas des Kohen Naim Gadol qui mourraient tous les ans. Il est rentré, Marchevet Chutz, Marchevet Psoul dans le Kodesh HaKodashim, mais c'est fini, il sort plus vivant. C'est Kedusha. Il est devenu ce qu'il est devenu. Vous vous rendez compte? Jeter la kippa. Jeter la kippa, il a enlevé les tzitzit, il a jeté la kippa. Vous vous rendez compte? Si ça peut atteindre des gens comme ça. Il y avait un chassid. Dans l'Yerushalmi, c'est écrit. Ce chassid-là, il était gorès dans la Mishnah, il étudiait les Pirkei Avot, c'est un chassid. Mais il n'était pas gorès. Al ta'amen ba'atzmecha ad yom motra. Non. Il disait non, nachon. C'est al ta'amen ba'atzmecha ad ziknutra. Ne crois pas en toi-même jusqu'à ta vieillesse. Aval zaken. Il changeait la girsa. Il changeait la girsa. Il dit Ta'out Sofer. Là, il y a écrit que ça a énormément déplu. On dit déplu. Pas plus. À Hashem Yitbarach. Hashem Yitbarach, il a vu ça. Il touche au texte. Mazé. Il y a écrit Ad Yom Motra. Si tu as un problème d'Ashkafa, c'est ton problème, pourquoi tu changes la girsa? Matalom Amin? Non, il disait c'est impossible. Impossible. Hassid, le Yerushalmi dit Ma'aseh Hassid Echad. Hassid Yerushalmi. Hassid du Yerushalmi, Rabotai, je ne sais pas ce que ça fait peur. זה עובד השם בכל גופו ונפשו מאוד דומה, עובד השם בצי התכלית, on l'appelle Hassid, Yerushalmi l'appelle Hassid. Alors, s'il a fait ça, c'est que il a compris comme ça. Le Rav, c'est le Hassid, le Kadosh. Il a dit non, il y a Motra, מה? הקדוש ברוך הוא אומר ככה? אבל כתוב מותך.
C'est parce que tu comprends pas, parce que tu n'arrives pas à réfléchir, tu changes les nosraot. On le teste. Nivdok. Il était vieux, zaken, kol yamav be ma'asim tovim. Qu'est-ce qu'il lui a envoyé à Kadosh Baruch Hu? Il lui a envoyé hadruha. Il lui a envoyé un ruach, un esprit qui est venu sous forme de femme. Très belle. Et il l'a vu, elle lui a parlé, etc., etc. C'était pas un vrai humain. Oui, c'est un ruach. Et tout, ça a pas pris du temps. Il lui a dit Shamaïli. On fait la Avera. Comme ça, il a dit le Hassid à la fille. Shamaïli. Quoi est-ce que j'entends, Rabota, si vous savez ce que j'entends? Il y a un que vous connaissez, un qui est allé chez moi. Il me raconte ce qui se passe en France, il devient fou, il pleure du matin au soir. Du matin, je connais un rave, il me dit, je vous promets, rave. Un tzaddik, comme ça, il m'a dit. Un tzaddik, je le connais depuis longtemps. Il m'a dit, je vous promets, si j'ai pas vu, jamais j'aurais cru, il m'a dit. Jamais j'aurais cru, un rave. Je dis pas où, je dis rien du tout. Il travaille, c'est pas un rave, je sais pas, l'homme chané. Il travaille, il a un bureau. Dans ce bureau, il a une secrétaire, une Goya. Et il savait pas que lui, il était là. L'autre, il était là. Ce baron-là. Il savait pas. Et il est passé. Et il a... à la Goya! Ce tzaddik-là! Et il a vu. Et putain, mais il a fait attention qu'il était là, l'autre. Il lui dit... Non, mais la pauvre, elle est en ce moment très, c'est Hesed, ces trucs. Et puis, il n'y a plus d'Yetzara, de faim. Et puis, il a commencé à le... T'as trouvé sur qui il est tombé. Ça dit qu'un botaille. Il m'a raconté 3 histoires d'affilée comme ça au téléphone. 3 histoires d'affilée. Il est en choc de ce qui se passe en France. C'est pas qu'en France. Yetzara, il est pas qu'en France. Yetzara, il est ici, il est partout. Al ta'amen ba'atzmecha. Il a vu. Bon, bref. C'est dommage de perdre du temps sur des histoires avant la botaille. Al ta'amen ba'atzmecha. Alors, ce Hassid là, il a vu cette femme. Hassid, il a vu cette femme, il lui a dit Shamaïli. Et on fait la verra. Elle dit non. Il faut d'abord que tu fasses Avodah Zara. T'es prêt à faire Avodah Zara? Je dis oui. T'es prêt à ça? Oui. T'es prêt à ça? Oui. Tout oui. Il a fait la verra. Il a fait la verra. Après, il est rentré et ils l'ont trouvé déprimé. Ils l'ont trouvé. Il parlait plus à ses amis. Il était chavour. Nerchal. Après, une chéla, est-ce que faire une avera avec un rouar, ça s'appelle une avera, pas une avera, il y a un dioun sur ça. Elle fait une avera avec un rouar. Mais Nerchal, jusqu'à qu'il est tombé malade. Il est tombé malade de tsar. Minashamaim, ils ont pitié de lui. Et ils lui ont donné... Il a eu un grand moussard Bekitsu, il a compris ce que c'est. Altaman Batzmecha, Adiom Motra, attention que je la guire ça. Adiom Motra. Jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à la fin de la vie, on n'est pas protégé, Rabotai. Ah, j'ai entendu, mais je ne sais pas au nom de quel Mefaresh, que c'est Ramouz dans la paracha. Avraham Zaken. Avraham Zaken. Avraham a eu affaire au Zaken. C'est qui le Zaken? Le Yetzirah. Shu Zaken, Melech, Kessil. Avraham Avinu, après les 10 Nisyonot, le Yetzirah, il apparaît à lui. Parce qu'Avraham, il a cru qu'il a fini. Ata yadati, ki yireh Elohim ata, etc., etc. Kadosh Baruch Hu, il l'a tamponné, Avraham. C'est bon? Ad Yom Motra, c'est pas fini. Ad Yom Motra, c'est pas fini. Vient le Zaken, le Yetzirah, et il dit à Avraham, Shrech Avraham. Hein? Shrech Avraham. Zachita. 10 Nisyonot. T'es inscrit comme la couronne du peuple de Am Israël. T'es le grand-père de toute la Ouma israélite. Ashrecha, Kamazev. Avraham. On a cru qu'on a fini, on n'a pas fini. Peut-être qu'il commence seulement. Avraham Zaken.
בימים, אתה בא עם כל הימים שלך, אשריך, כל הימים תורה. ואדוני בירך את אברהם בכל, תראה כמה הקדוש ברוך הוא בירך אותך. regarde quel chef tu as, ברוחניות, בגשמיות, אשריך, בטוב חלקך. Et comme ça, il lui parle tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il peut tout perdre. Il peut tout perdre, tout ce qu'il a fait. On peut tout perdre à cause de la gava. ויאמר אברהם אל עבדו, אברהם il a appelé son עבד, מה זה עבד? מה אני סך הכל עבד? אני עובד השם, חס ושלום. je vais avoir de la גאווה? לענווה, אל עבדו, אני עבדו של השם יתברך. ça va pas marcher. Et Sarah, il est là, encore, il parle, il faut sentir, c'est dans le cœur, il faut sentir que le cœur il est chalem avec la vodat Hashem. זקן ביתו, מה זה זקן? אין זקן, אלא מי שכאן החוכמה. ישב אברהם, il a commencé à étudier les sugiot, חזק, 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 חזק. comme la Gemara dit, si פגש בך מנוול זה, מושכהו, לבית המדרש. יצרה il t'attaque, on a parlé de ça une fois. סגולה בדוק ומנוסה. essayez, vous allez voir. יצרה il t'attaque, va au bête midrash. Ouvre un livre. T'attrines le mode, tu verras tout disparaître comme si c'était un mirage. Tout disparaît. Tout s'envole. Ce qu'il a fait Abraham Avinu. Zekan Beto, Zaken, Zeshekana Chochma. Ça ne marche pas. Hamoshel Bechol Asherlo. Akadosh Baruch Hu Moshel Bekol Haolam. Comment je peux avoir de la gava, Hazou Shalom? Comment je peux croire que j'ai fait quelque chose, Bichlal? C'est Akadosh Baruch Hu qui Moshel Bakol. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné les kohot de surmonter les épreuves. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné la Chochma. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a tout donné. Comment un homme il peut penser être quelque chose, Bichlal? Même s'il y a une Nisayon, il a tenu... Qui t'a donné la force de tenir une Nisayon? Qui? On n'a pas dit la fin du pasuk. Sofer Racha la Tzadik, Umvakesh la Amito, Hashem lo ya'azvenu biyado. Hashem lo ya'azvenu biyado. Lo, Tzadik, itzliach v'itgaber. Il n'y a pas écrit ça. Parce que il est Bassar, Vadam, le Tzadik il est Bassar Vadam, ve'u me'esh. ולולא שהקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. Si ce n'était Hachem qui nous aide à surmonter les épreuves, même une petite épreuve de rien du tout, déjà on aurait jeté la kippa. De rien du tout. Non, c'est un autre mama. Comment on peut dire que c'était une épreuve pour Abraham? Lui, il parlait directement à Hachem. Il savait que c'était... Le directement, il n'est pas directement comme on croit. Quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui dire de faire la Hakeda, c'était loin d'être quelque chose de direct. Le Rambam, il a beaucoup sur ça. Et c'était un grand safek pour Abraham. Si Bichlal, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a parlé. Alors, c'était quoi la solution suivante d'Abraham? Amoshel bechol asher lo en od milvado. Même surmonter les ça, tout, c'est Hachem Yitbarach. Ça n'a pas marché. Et Sarah, il tape fort. Ça n'a pas marché. Simna yadecha tachat yerechi. Tachat yerech. Les enfants, si moi je fais une petite erreur, Haz v'shalom, c'est tout Am Israël. Kol yotzei yerecho. Yotzei yerech Yaakov. Tachat yerechi. Toute la descendance. C'est qui la descendance d'Abraham? C'est nous. La moindre erreur chez Abraham, vous savez à quoi on ressemble? On ne ressemble plus à rien. Comme une fusée. La moindre, elle doit arriver sur... Où elle arrive la fusée? Sur la Lune. La direction, c'est comme ça. Sur le lancement. Ah ouais, comment ça s'appelle ce truc? Ah, il n'y a pas de piste, c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est bidiouk. Un petit peu, à 1 millimètre, un demi-degré, à droite, à gauche, il arrive sur notre planète. Neptune, il atterrit. Neptune, Mars, Jupiter. Magarama, un petit peu, mais quand c'est une grande distance. Si Abraham, un tout petit peu, il a fait. Un tout petit peu, Abraham. Il n'était pas à 100%,
T'es 99,9999, on serait des goïms. On serait des goïms. Sûr. Ah, s'il a pensé à ça, Abraham. Si c'est pas moi, si c'est pas moi, c'est Am Israël. Voilà. Yetzirah, il le gonfle, il le gonfle, il le gonfle. Vashbiacha. Ça, c'est la dernière solution. Ishbiata Yetzirah shelo. Comme dit la coutume moni shalosh, ishbiu et Yitzram. Il y a trois, ils ont été mashbirim, je vois. Je vois, oh, il va voir. Boaz était avec Ruth. Ruth est partie dormir avec lui, sa mère. Elle lui a dit, va dormir avec Boaz, etc. Elle est partie dormir avec lui. Hay Hashem, im tishkevi adaboka. Comme ça, il a dit Boaz. Hay Hashem, im tishkevi adaboka. Hay Hashem, c'est je vois. Il jure, quoi, qu'il va s'allonger jusqu'au matin. Il jure qu'il ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il a juré? Je n'ai pas compris. Hay Hashem, tishkevi adaboka. Tu ne bouges pas. Non. Hay Hashem, il jure, virgule, tishkevi adaboka kavana, que je la touche pas jusqu'au matin. Toute la nuit, je la touche pas. Toute la nuit, Yetzirah, il vient voir Boaz. Toute la nuit. Il lui dit, toi, t'es panouille. Elle est pnouilla. Toi, tu veux une femme, et elle veut un mari. Toi, comme ci, et toi, comme ça. Ma baria, Boaz. Ma baria. Elle est là. Elle est à côté de toi. Elle vient pour ça, pour une progéniture. Il sort de Mashiach de là, oui. Il a vu Yetzirah qui lui parle. Nishba. Comme Paltiel Ben Laïch, avec l'épée Benishba. Has v'shalom. Je vois, c'est la solution finale. Quel âge il avait Boaz? 30 ans, 40 ans. Un petit jeune homme. Quel âge il avait Boaz? Il avait 400 ans, Boaz. Il avait 400 ans, Boaz. 400 ans, c'était le Gdolador. Boaz, c'était le Gdolador. Il était âgé de 400 ans. Tout celui qui a moins de 400 ans et qui croit qu'il a fini avec le Yetzirah, alors il rêve. Il rêve. 400 ans, il avait Boaz. Et il vient, le Yetzirah encore, il lui dit, le Yetzirah ne nous lâche pas. Et ne nous lâchera pas jusqu'au dernier souffle. Adziboula batraïta alzot itpalel kol hasid, dit la Gemara dans Brachot. Alzot itpalel kol hasid. Il faut prier sur quoi? Un il dit ça, il n'y a pas de marloquet là-bas. Un il dit Adziboula batraïta, jusqu'au dernier coup de pelle. Il est dans la tombe déjà. On a couvert, il y a truc, on a fini. Il reste la pelle. On met la terre jusqu'au dernier coup de pelle. Adziboula batraïta itpalel. Shigam shama alo yetakala. Le vivant, de son vivant, qui prie que tout se passe bien dans sa vie, qu'il soit protégé de tout mal, jusqu'au dernier coup de pelle qu'on va lui jeter dessus, le jour de sa mort, ou de son enterrement. Parfois, c'est pas le même jour. Adziboula batraïta. Ken? Bataille. Mais vadaï qu'un homme doit se remettre en question chaque jour. C'est bien, toutes les drachot de Hizouk, tout ça, c'est bien. Ah, le tachlit, on n'est pas là pour être saméa, pour être tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Ah, il faut travailler. Parce que rien n'est promis. Il y en a plein qui ont dit tout va bien, il faut être bessimha, il faut être... hop, ils se retrouvent... Je ne sais pas comment je suis arrivé là, la vérité. Je ne sais pas comment je suis arrivé. Alta amen batzmecha, mais tu sais pas. Si un homme il fait pas heshbon nefesh jour après jour, parce que le Yetzirah il est mechalchel comme un cadre heres, comme un pot d'argile, comme l'eau qui est mechalchel dans l'argile, les hâtes. Tu remplis un grand cadre plein d'eau, mais il fait en argile, c'est du heres, un vieux heres. Pitom c'est metaftef en dessous. Pitom il y a des gouttes qui sortent du dessous du vase. C'est en heres. C'est d'un jour. En un jour, c'est venu ça? Non, au début, on a rempli plein d'eau, tout est bien, tout. Avant l'eau, comment on dit Mechalchel? Non, Mechalchel, elle pénètre doucement. Les hâtes. Jusqu'à que tout coule, jusqu'à qu'il reste plus rien dedans.
Même le goutte à goutte, ça touc. Après, il arrive 2 mois, 3 mois après, il n'y a pas une goutte. Où est toute l'eau? Comme ça, il travaille le Yetzer Hara. Il rentre dans l'homme et il est mechalhel. Personne ne se rend compte. Personne. Comme ça, il dit, mais fourrage le Messie Técharim. Et d'autres, beaucoup d'autres encore. Personne ne peut se rendre compte que le Yetzer Hara, il est en lui. Il n'est même pas en train de voir qu'il a commencé à dégringoler le ravin. Mais il est déjà dans la dégringolade. Ça va prendre quelques temps, jusqu'à qu'il se rend compte qu'il est en bas. Il dit le Messie Técharim, ou l'Aïkeda, convention de la jeune, il dit, quand est-ce qu'il verra son erreur? Le jour de sa mort. Le jour de sa mort, il verra son erreur. Je ne vais pas perdre du temps maintenant. Comme ça, il travaille le Yetzer Hara. Il a raconté une belle histoire. Combien un homme il peut être aveuglé. Vous connaissez Rab Gershon Liebman, le Rouv d'Armentières. Rab Gershon d'Armentières. Un Gaon Olam il était. Aujourd'hui, beaucoup de Rashi Yeshivot, c'est ses élèves. Il raconte qu'il y avait un riche en France qui était très riche, il donnait beaucoup aux Yeshivot. Beaucoup. Grand donateur. Mais par contre, il fallait qu'on lui fasse beaucoup de kavod. Il fallait qu'il y ait ses noms partout où il a donné. Il fallait que quand il vienne, on le reçoive avec un grand honneur, qu'on fasse un dîner d'honneur, spécialement pour lui, sans rien demander. Quand il vient, comme ça c'était. Il donnait beaucoup, mais il demandait beaucoup de kavod. Et un jour, il a réfléchi à sa mort. Lui aussi, il savait qu'un jour, il allait mourir. Mais il n'a pas réfléchi comme on devrait réfléchir. Qu'est-ce qu'il a réfléchi? Qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi le jour de la Levaya? C'est un grand kavod, les spédim qu'on fait à l'homme. Mais il y aura là-bas tous les rabbanim d'Europe. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi? Alors, il ne savait pas comment faire exactement. Il pensait écrire tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il aimerait qu'on dise sur lui, tous les bienfaits, etc. Toute la liste de tout ce qu'il a fait dans sa vie, et le remettre en tant que tzava'a. Voilà ce qu'il y a à dire le jour de ma mort. Il a obligé d'écrire une autre liste sur sa avérote. Ça, il n'a pas écrit. La liste sur la avérote, il n'a pas écrit. Avant ça, il a écrit. Après, il a dit non, ça prend du temps, il y a des rabbinim qui doivent parler, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Maaseh Shaya, c'est pas moi qui raconte ça, c'est le Rav Gershon qui raconte ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé, il a été mébayem. Il a fait comme si qu'il est mort. Il a pris quelques personnes autour de lui, proches de lui. Il a dit, viens, faites comme si je suis malade, etc., et annoncé la mort. Il a fait le mort, un bouteille. Le karayama, c'est. Ils ont dit, il est malade, et il est niftar. Il amène dans le cercueil. Il dit, comme ça, je vais être là-bas, je vais entendre bidjouk ce qu'il y aura. Puis, Hasve Shalom, quand ça arrivera vraiment, au moins, je vais voir ce qui manque pas, c'est, Shaoul, Nispat, Shelo Ka'alacha, Shaoul, Nispat, Shelo Ka'alacha, combien ils ont été punis à Israël? Il était doeg sur Israël, Shelo, Nispat, Shelo Ka'alacha, il dit, moi, je vais entendre, je vais voir exactement vers où ça. Kachayama, c'est. Il a fait le mort. Les Vayas, ils sont venus, les Rabbanim, ils sont venus. C'est dur à croire que c'est vrai. J'ai entendu que comme ça, il a dit. J'ai entendu d'un grand rave, cette histoire. C'est dur à croire. Moi, je connais des gens qui ont connu le Rav Gershon, je vais leur demander. C'est Rav Gadol, il est super. Les Vayas, ils arrivent tous, ils parlent les Rashi Yeshivot et les Rabbanim, après il a fait ça, et le mikvé, la Yeshiva, et ci, et ça. Ils font monter un dernier Rav. Pitom, il sort, il se lève, dehors tout le monde. Il dit, comment? Et ça? Et cette Yeshiva là? Si j'étais pas là, elle serait déjà fermée depuis longtemps. Et ça, pourquoi vous dites pas? Les gens, ils ont vu. Le mort, il se lève, ils sont sauvés. Ils ont eu peur. Les gens sont sauvés. Il restait là-bas un peu de gens de la famille comme ça. Il dit, papa, t'es vivant ou t'es mort? Et un gens à côté, il dit, non, c'était juste pour... Et il a eu une grande boucha. L'homme, il est aveuglé par son kavod, vous vous rendez compte? Le jour de sa mort, à quoi il pense?
Le jour de sa mort, à quoi il pense? Regardez comment le Yetzer Hara, il peut attraper l'homme. Encore un maasé, il y a des maasim terribles. Je vous ai parlé la semaine dernière de Rav Sorotskin. Oznaim la Torah. Il amène un maasé. Bechassid Echad. Encore une fois, Hassid Echad. C'est Rav Sorotskin qui dit ce maasé Bechassid Echad. Qui est tombé malade. Il est tombé malade. Il était relativement jeune. 60 ans, 65 ans, 60 ans. Grand tzaddik, Hassid, il est tombé malade et c'était ses dernières heures. Ils ont appelé ses amis, ils ont dit à ses amis peut-être qu'il faut venir l'entourer, l'accompagner, au moins qu'il se sente entouré avec ses amis, etc. Vadaï, tous ses amis sont venus, tous ses amis des Chachamim. Une partie était dans la pièce où il était, ils étudiaient à voix haute, ils étudiaient à voix haute la Gemara, la Torah, etc. pour qu'il entende, qu'il soit un âme et d'ivrei Torah dans ses derniers instants, et d'autres ils étaient dehors, ils faisaient les Teilim pour pas qu'il entende qu'on fait les Teilim sur lui, tout ça. Et il y a un de ses amis qui a osé lui parler à ce moment-là. Parce que putain, il a ouvert les yeux comme ça, un petit peu, il a ouvert les yeux, il s'est approché de lui. Et il lui dit, mais il a une question. Est-ce que maintenant, ces instants-là, le Yetzer Hara, tu le ressens encore, ou alors il t'a laissé tomber? Maintenant. Il a souri. Il a fait un geste comme ça avec sa main. Il lui dit, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure qu'il me dit de crier à voix haute Shema Israël avant de mourir pour que tout le monde dise Pshh, il est mort comme Rabbi Akiva. 1 heure que je me bagarre avec lui. Vous vous rendez compte? Juste avant la mort. Il va mourir. Mais là-bas, Shema Israël, la façon dont il va dire c'est Ktsat Kavod. Ktsat Kavod. Et il a tout perdu. מעשה נורא והיום מבהיל. מבהיל לא יצר הרע עד יום מותך jusqu'à la fin le יצר הרע il nous lâche pas. Quand on dit jusqu'à la fin, c'est pas que à la fin, oui, c'est maintenant, c'est chaque jour, il nous lâche pas le yetzer hara, rabotai, il nous lâche pas, il nous laisse pas tomber. Il essaie l'archil otano et parfois on peut ne même pas faire attention qu'on est entre ses mains, on croit qu'on est bien, on croit qu'on est dans le bon chemin. On a fait déjà une fois une sikha entière sur ça, qu'un ami peut se tromper dans tout son malheur dans sa vie. Même s'il ne se trompe pas, parfois il y a des chutes, mais on ne sent pas la chute, on sent rien, on sent que tout va bien. On sent un petit... C'est vrai que ce n'est pas exactement comme hier, ma kavana dans les brachot, c'est pas bidiouk. Ah bah au Hachem, Mizdarim, je n'ai pas fait tout le Torah, j'ai rien fait, je n'ai pas parlé, rien, j'ai respecté l'autre, tout. Ah, merde. Celui qui ne fait pas attention, ça passe. Le deuxième jour, c'est un petit peu moins. Pas que... Il ne sent pas le décalage entre le troisième jour et le premier jour. Lui, il sent le décalage d'un jour à l'autre. Mais il ne se rend pas compte qu'au bout de 7 jours, combien il est en décalage par rapport au début du décalage. Ça, il ne se rend pas compte. Parce que c'est un tout petit peu. Ayom omer lo asekar, mahar omer lo asekar, ad she'oved avodah zara. Comme ça, Chazal nous ont dit dans Shabbat. Kach darko shel yetzer hara. Ayom omer lo asekar. Demain, asekar. Juste ça, juste ce téléphone, juste ce truc. C'est bien, c'est filtré, c'est ci, c'est ça. Ça passe, bien sûr, ça passe. Il y a le tampon des rabbanim et tout ce que tu veux. Mahar asekar. Il ne se rend même pas compte. Comment il faut faire attention? Il y avait un autre maasé qui raconte Reb Sholem. Je vous parle beaucoup de Reb Sholem Shvadron. Vous avez écouté ou pas? Je vous dis, écoutez ces shiurim. Il y a sur Kol HaLashon, il y a au téléphone, vous avez ça. Sur Kol HaLashon. Reb Sholem. Il raconte qu'il a entendu du Rav Teitelboim, qui a entendu du fils de l'Admour Mibutchach. Grand dans l'âme. Il y a à peu près 100 ans. Ou 150 ans. De son fils, il a entendu cette histoire. Que l'Admour, ce Rav-là, ce tzaddik, il était depuis jeune très makpid sur une mitzvah. Plus que toutes les mitzvot.
Laquelle? Yain Neser. Mais à l'extrême. Yain Neser, à l'extrême. Il touchait aucun vin. De aucun Hercher. Badad, ce que tu veux, il ne touche pas. Lui, si ce n'est pas lui qui a acheté les raisins, il les a choisis, il a venu d'où ils viennent, etc. Il fait lui-même son Bekitsour, Mahmir Atsum, Nora Vayom, dans Yain Neser. Un jour, son fils, il lui dit, son fils était déjà grand, il dit, papa, je comprends pas, c'est la seule mitzvot qu'il y en a. Il y a pas, c'est tout ce qui nous reste comme mitzvah, Yain Neser. Il y a tellement de mitzvot, il y a tellement d'issourim, de oraita, Yain Neser, c'est de Rabbanan. De oraita, veze, כאילו, t'as bloqué sur Yain Neser, מה קרה? אז il lui dit, une Gemara qui dit, Avour b'maya vezahir, une Gemara qui dit, ton père, quoi, des Chachamim parlaient entre eux, quelle était la Khumra de ton père, à chaque il dit, lui, il était zahir dans ça, alors moi, je suis zahir dans ça. Bon, le fils, il a dit, ça c'est bien, tu peux répondre aux enfants, cette réponse, ça va le moi. Je veux savoir, papa, pourquoi t'es tellement zahir dans ça? Ça va. T'es un bon élève, tu sais insister quand il faut. Azil lui a dit, je vais te dire, tu gardes ça pour toi, que Giloul Omina Shamaim, qu'il est venu en Gilgoul pour réparer ça. Il y a doigt que chaque personne vient en Gilgoul pour réparer certaines choses. On ne vient pas pour réparer toute la Torah. Là, c'était les Neshamot de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Nous, on vient pour réparer quelques points. On ne sait pas c'est quoi. C'est écrit dans Shevet Moussa que c'est en général les points qui sont les plus difficiles. Les mitzvot qui sont les plus difficiles, c'est pour ça qu'on est venu au monde. Ou les mitzvot vers lesquels on est le plus attiré. Aussi. Et là, ils adorent le chesed, il y en a, ils adorent la tfila, il y en a, ils adorent le limoud, il y en a, ils adorent ci. Où on est attiré, aussi là-bas, c'est notre tikkun. Et la mitzvah dans laquelle on a le plus de yetzera, le plus de mal, là aussi, c'est notre tikkun. Alors comme ça, il lui a dit, on m'a dévoilé, Mina Shamaim, que je suis venu au monde pour Yain Neser. Il n'a pas voulu demander plus, il a compris qu'il y a beaucoup plus de choses que ça. Et le Rav était déjà vieux, est tombé malade, et c'est comme ces derniers jours, ces dernières heures, ces dernières minutes, ils ont appelé les médecins, et les médecins sont réunis autour de lui, et ils ont dit, voilà, il y a une chose qui peut le sauver, c'est tel médicament. Tel médicament, si on l'amène tout de suite, on peut encore lui rallonger la vie de quelques jours, quelques semaines, mais tout de suite. Mesure que la pharmacie, les enfants, ils courent là-bas, ils amènent quelques minutes, tout de suite, ils amènent le médicament. Les médecins, ils prennent une goutte, une cuillère, et ils lui mettent dans la bouche. Ils lui mettent dans la bouche, et lui, il crache, pas. Yain Neser, comme ça. Et sa neshama est sortie, Betahara, il est mort. Yain Neser. Ils étaient tous comme ça, stupéfaits. Ils sont partis vérifier à la pharmacie, c'est une pharmacie de Goïm. Ils disent, ce médicament-là, qu'est-ce que vous avez mis dedans? Il y a 30% de 20% de vin. Pour qu'il soit plus harif, plus fort, 20% de vin. De Yetzer Hara jusqu'au dernier jour de sa vie, dernier jour. Il est venu toute sa vie, Nizhar, Messiot Nefesh sur Yain Neser. Où il va mourir. Le médicament. Yain Neser, Hatzali Troflo. Kadosh Baruch Hu, Lo Yazvenu B'Deh. Kadosh Baruch Hu, il le protège. C'est un miracle parce que comment il a su qu'il y avait du vin? Je dis à Kadosh Baruch Hu, il protège. Quand quelqu'un il fait attention toute sa vie à une chose, Yosef Hatzadik, il était parti pour fauter, Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qu'il a vu? Le visage de son père Yaakov. Il a vu Yaakov. tu peux fauter. Tu vois Yaakov, tu peux fauter? Il s'est sauvé. Il est parti 12 ans en prison à cause de ça. Il a vu Yaakov. Alors, je sais pas, je connais pas aujourd'hui quelqu'un qui va fauter. Il va mon cher Rabbeinu. Demandez-leur, mais je crois pas. Après lui, il voit Yaakov, il dit Yosef Hatzadik, toute sa vie, il a travaillé cette mida-là. Il a jamais regardé, jamais, clou. Toute sa vie, il a travaillé là. Yosef Hatzadik, Tzadik Yesod Olam. Yosef Yesod, c'est Brit. Mais pour ça, Davka, lui, il a eu ce Nisayan immense de Brit.
Alors, comme il a travaillé toute sa vie, il a fait Messirut Nefesh Lishmor à la Brit, Akadosh Baruch Hu, il lui montre, Diokno chez la vie. Quelqu'un qui se laisse aller, il peut rêver qu'on le sauve. Quelqu'un qui fait Messirut Nefesh, mais peut-être qu'on va le sauver. La bataille, tout le tachlit de notre vie, c'est les Nissionot. On en parle beaucoup en ce moment parce que les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, on n'a pas fini. Il y a Yitzhak et Yaakov, toute leur vie, c'est une vie Nissionot. Toute leur vie, c'est des Nissionot. Et le but de l'homme sur terre, c'est la Hamod. Nissionot, on le répète beaucoup. Et peut-être que cette fois-ci, on va le lire. Si je le retrouve rapidement. כללו של דבר וכולי וכולי. c'est pas ici. כללו של דבר איפה זה לפנים ולאחור? מצבו בעולם הזה, אלא מצבו בעולם הבא, וכולי וכולי וכולי. Non, attends, je retrouve pas ça maintenant, parce qu'il y a à chaque fois une autre. Comme ça, il dit Mefourash, que l'homme est venu dans ce monde seulement pour tenir les nisyonotes. On est là pour tenir les nisyonotes. Parfois, il y a un nisayon, il est très dur. Parfois, on a des nisyonotes, on dit c'est très dur, j'en peux plus, j'en ai marre, c'est toujours la même chose, toujours ça revient, toujours. Vous savez, c'est quand le moment le plus obscur de la nuit? C'est écrit dans les poskim, dans Mishnah Berurah, c'est écrit. C'est comment le moment le plus noir de la nuit, Samour au jour. Samour alot hashachar, c'est le moment le plus noir de la nuit. Ça devrait être l'inverse. Le plus noir, ça doit être au milieu de la nuit, et plus on va voir la et plus ça commence à s'éclaircir. Le moment le plus noir de la nuit, c'est juste avant le jour. Comme ça, il dit des balais moussins sur la vie, sur les nisyonotes. Quand c'est le moment le plus dur, c'est que la lumière, elle est juste derrière. Juste derrière, mamash. Samour vénéré. Quand c'est dur, mais bon, ça va, mais c'est dur. Bon, la Yeshua, tu peux l'attendre. Mais quand c'est très dur, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais aïe, yavo Ezri. Bidiouk, po, Ezri meim Hashem. Arshav yetshna Ezra. Toute la vie, c'est pour les nisyonotes. Toute la vie, il faut tenir les nisyonotes. Toute la vie. Et quand on les tient, les nisyonotes à bataille, on voit la lumière de manière incroyable. Quand on tient les moments difficiles avec des tfilotes, il faut prier avant que ce soit difficile. Il faut prier, il faut supplier à Hachem. Quand tout va bien, il faut supplier à Hachem. Il dirait, Bono Shel Olam, je sais que voilà, dans quelques jours, dans quelques semaines, je ne sais pas quand tu décideras, la période va revenir. La période va revenir, je sais, c'est comme ça, je suis dans ce monde pour ça. Je ne suis pas dans l'Olam Haba encore. On n'est pas dans l'Olam Haba. C'est pas ici l'Olam Haba. Alors on est là pour tenir les nisyonotes, il faut qu'ils arrivent. On ne lui demande pas. Ah ben on est là pour ça, donc il faut être un combattant. On est sur le champ, sur le front. On est sur le front. On est sur le front là. On ne peut pas mettre les savates. Mettre les savates. Il va chercher la marque de sa couette. Parce qu'il y a plusieurs marques. Il y a le poids des plumes qu'il y a dedans. Il y a combien de grammes par... Oui. Il y a les plumes. Une fois, je suis parti acheter des couettes. J'ai fait un cadeau à la banite. Après l'accouchement, je voulais acheter une bonne couette. On n'a pas de couette. C'est pour ça que je suis parti acheter des couettes. Et j'ai vu, en Rolam, il y a un magasin de couettes. Vous savez? Il y a un magasin de couettes. Ils vendent aussi des draps. Mais ils vendent des couettes. Comme tu vas acheter des costumes et des couleurs, il y a des trucs, il y a des catégories de couettes. Il y a des couettes comme ça et des couettes comme ça. C'est toutes des couettes d'hiver. Il y a des couettes d'hiver et des couettes d'été. Avec le masgan comme ça, une petite couette d'été. Ah. Ça. Enfin, c'est vraiment mazé. Ah, il y a des couettes. Combien de grammes? Alors, c'est quoi le prix de la couette? Comment est-ce qu'on te met dedans aussi? On peut te mettre des trucs des plumes de Chine, c'est même pas des plumes. On te met des plumes d'oie. T'as chaud. Ah, il y a écrit combien ça va chauffer.
Il y avait des dessins de rouge comme ça, de degrés. Combien ça chauffe? Comme le masgan, quand tu mets, il y a 1, 2, 3, il y avait 1, 2, 3, comme ça. Combien ça te chauffe, ta couette? Il va choisir sa couette, choisir ses savates. Ah, Habibi, t'es sur le front. On est sur le front, Rabotaï. Baron Lamazé, on est sur le front. Baron Lamazé, on est en guerre. On n'a pas le temps d'être mitpanganek. Dans l'Olam Haba, on aura toutes les couettes, tous les draps, tous les tarnogim du monde. Par Lamazé, on est en guerre. On ne peut pas choisir sa couette. On ne peut pas choisir ses savates. On ne peut pas choisir son matelas. On ne peut pas choisir sa maison et on ne peut pas choisir sa voiture. On ne peut pas choisir rien du tout. Ce qu'il y a, ce qui vient. Ce qui vient, tu prends. On ne peut pas, on est en guerre. Le Yetzer Hara, au rêve, la Adam, il est là. Tsofer, Rachar, la Tzadik, on vakesh la mito, il veut nous faire perdre l'Olam Haba, s'écrit dans la Gemara, Masechet Nida, que l'homme, dès qu'il a sorti de sa tête dans ce monde, dès qu'il est sorti, le Yetzer Hara nishba de le faire fauter. Nishba, le Yetzer Hara nishba. Oh, il va voir le Yetzer Hara, il sait c'est quoi une chevoie, le Yetzer Hara. Oh, il va voir s'il transgresse sa chevoie. Ça veut dire qu'il va faire tout pour faire tomber là. On est en guerre à Botaï. On est en guerre. Et c'est comme sur le front, le soldat qui est en guerre, il mange ce qu'il y a. Les conserves, les trucs, c'est périmé, ça fait 50 ans. Il mange, sinon il meurt. Il dort où il y a. Parfois il peut ouvrir sa tente. Parfois il ne peut pas ouvrir sa tente. Parfois il dort entre deux rochers. Parfois il dort à l'envers. Parfois il dort comme ci. Parfois il dort comme ça. Parfois il ne dort pas. C'est la guerre. Il peut prendre une balle à chaque instant. S'il ne fait pas attention, ça peut venir de n'importe où. L'ennemi peut surgir de n'importe où, il peut surgir. Alors la mazé, c'est une guerre à bataille. Il faut être combattant. On est en mode combattant dans ce monde. Alors, on a parfois des pauses. Merci Hachem. Parfois tout va bien. Des périodes sont calmes. Merci Hachem. Aval, c'est une préparation à la prochaine. Préparation à la prochaine période. Il faut prier. Il faut demander Ribono Shel Olam. Vous savez, je vais vous dire une chose. Et avec ça, on va terminer. Je vais vous dire une chose. Les nisyonotes, c'est pas censé bichlal faire peur. Bichlal. Les nisyonotes, les épreuves, c'est pas censé bichlal du tout être difficile. Même des épreuves physiques, même des tortures, là, allez-nous. C'est pas censé faire peur. C'est Yetzer Hara qui nous fait peur. Il dit Rabbeinu Yona dans Sha'arei Avoda. Il a un sefer qui s'appelle Sha'arei Avoda. Il dit Rabbeinu Yona dans Sha'arei Avoda que lorsqu'on a pris Rabbi Akiva, Vesarko et Besaro bemasrikot shel barzel, avec des peignes en fer, on a peigné sa chair à Rabbi Akiva. Ils ont fait exprès pour trouver la plus grande torture. Il dit là-bas noir sur blanc, regardez Sha'arei Avoda. Bevadai shelo irgish klum. Kloum, il dit Rabbi Akiva, il n'a rien senti. Rien senti. Rien. Il était Davouk Bailyonim, il n'a rien senti. Les nisyonotes, c'est pas censé quelque chose qui fait peur, être une chose qui fait peur, ou qui fait mal, ou qui doit... C'est notre faiblesse qui fait qu'on a peur. C'est notre faiblesse qui fait qu'on a mal. Alors comment on fait pour ne pas avoir peur et ne pas avoir mal? On supplie Ribono Shel Olam. Donne-moi les corottes. Donne-moi les forces. Donne-moi les forces de tenir. Comme ça, Kadosh Baruch Hu peut lui mettre. Toute la terre, elle voit, il dit waouh, misken, tu sais ce qui est arrivé, c'est ça. Et lui, là, il sourit. Il est bien. Non, allez-nous. Je ne veux pas parler de choses dramatiques. Avant, on voit ça dans le monde, on voit ça dans la vie, des gens qui passent des choses terribles. T'en as d'autres, pour 1/10 de ça, c'est fini, ils ne peuvent plus sourire toute leur vie. 1/10. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, chez Mishmo, chez Matzileno. Et t'en as d'autres, des nisyonotes terribles. Et tu vois là, il est fort, il est souriant, il est mechazek les autres. Qu'est-ce que c'est ça? Mais il fait le tzaddik, il fait les armas. Hazu Shalom, Kadosh Baruch Hu donne les kochot, ma baria. Comme il a donné les kochot à Rabbi Akiva de rien sentir,
Et tout le monde dit, ah, Rabbi Akiva, te rends compte, Masrigot Jelba. Non, Masrigot Jelba, c'est Makara. Mais qui avait le Shema Israël? Il était là, M. Outnefesh, toutes les kavanot, Akol Besed. Akol Besed, celui qui voit, il dit, Rabben, même ses élèves, Rabben ou Atkan, comment tu fais? Il dit, Kol Yamai Hiketi, toute ma vie j'ai attendu, je t'abbar chez Molad, voilà, le moment est venu, maintenant on peut chanter, on peut. Quand je brûle dans les forces, c'est quand je brûle dans les forces, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de tenir n'importe quel nisayon si Hachem est dans les forces. Notre chokma, c'est de ma'amin, que ça vient d'Hachem Barach, de ne pas demander les nisyonotes, avant de savoir que quand ils arrivent, on n'a pas besoin il y a des petits nisyonotes qui arrivent tous les jours. À la maison, avec les enfants, avec soi-même, avec la havruta, avec ci, avec ça, des nisyonotes shiduchim. Il a marché le shiduch, il n'a pas marché. Oh là, encore une fois, allez, jusqu'au prochain. Ah, Makara. Ou un homme, il peut se briser, ou un homme, il peut se renforcer. Parce qu'il faut savoir que la kirva avec Hachem Itbarach, elle vient Barmida dans les nisyonotes. Combien un homme il peut être proche d'Hachem, ça va dépendre de combien il a tenu les nisyonotes. Il faut prier, Shakadosh Baruch Hu donne des forces, Shakadosh Baruch Hu nous sommes hazek otanu, et qu'on vit toujours avec la emuna et le bitahon, et on peut avoir la simha toute la vie dans les nisyonotes, en dehors des nisyonotes. Il faut savoir une chose, et ça c'est la conclusion du shiur, que le Yetzer Hara, il est là, il est présent. Il faut faire Heshbon Nefesh chaque jour, il faut se prendre en main chaque jour, il faut faire du moussar chaque jour, il faut faire le bilan chaque jour de ce qu'on fait, voir comment on fait et comment on prévoit la journée prochaine, avant de dormir, comment je prévois ma journée de demain. Aujourd'hui, je suis tombé dans ça, j'ai pas fait attention à ci, j'ai pas fait attention à ça, mes brachot ça va pas, ma tfila ça va pas, je fais bitul Torah, j'ai parlé du Hashonara, j'ai pas été très souriant, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Demain, faire attention. Sinon, Hazve Shalom, ça peut être une dégringolade. Après se lever quand on est par terre, c'est très dur. Shem Izakenu, Lovdo, Behemet, Ulav, Shalom.